Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Alors, plein de belles choses encore à lire. Racontez-nous ce que vous avez lu. Il y a il y a plein de romans dont tout le monde parle. C'est un peu comme dans la forêt. Ouais. Et puis dans cette forêt, vous avez une petite orchidée. Vous savez que vous risquez de passer à côté. Et j'ai trouvé cette petite orchidée. On avait parlé d'un de ces romans, le précédent, qui était absolument magnifique. C'est de Claire Huinen. Ça s'appelle Les femmes de Luxor. C'est chez Arléa. Et c'est absolument pour parler de ce sujet. Alors c'est une jeune femme. Qui décide de tout abandonner en France, et elle va partir en Égypte, à Luxor, tout simplement parce qu'elle est tombée amoureuse d'un Égyptien. Et c'est un peu le sujet du espèce de tourisme sexuel, mais là c'est pas sexe, c'est vraiment de l'amour. C'est-à-dire que cet homme, alors c'est un peu différent du tourisme sexuel comme on voit dans les autres pays, parce que l'Égyptien dont elle est amoureuse, lui, il veut pas partir d'Égypte. Il veut, en fait, cette femme, il en est amoureux, je pense, quelque part, et il veut améliorer son quotidien avec l'argent de cette femme. Alors elle va lui acheter une moto, elle va lui acheter un petit commerce et tout, et elle est absolument amoureuse. Au début, tout se passe bien, le gars est plutôt sympathique, et après il va lui annoncer qu'il y a une deuxième femme, c'est-à-dire qu'il s'est marié, parce qu'en Égypte on a le droit d'avoir plusieurs femmes, et c'est alors c'est absolument fascinant, parce que c'est dans la tête de cette femme, on a envie de lui dire mais tire-toi, enfin il y a un moment, cet homme il profite de toi et tout, et là elle est tellement amoureuse, elle peut pas le quitter, elle est complètement fascinée par cet homme. Et puis alors il y a toute l'ambiance de l'Égypte, enfin de Luxor, de cette ville. Elle raconte ça merveilleusement. Et l'intérêt de la chose aussi, c'est la rencontre avec la deuxième femme, c'est-à-dire qu'elle habite au second, et la deuxième femme, elle est au premier. Ce qui est souvent il parle pas. Et là, c'est la rencontre de ces deux femmes, c'est-à-dire le côté universel et de paroles, il y a un échange quelque part, alors que apparemment elles ont rien pour échanger, et que toute la culture française par rapport à la culture égyptienne sont faits pour s'entrechoquer, et que ça va très mal se passer. Et là, pas du tout. Et c'est la rencontre absolument, c'est tout en délicatesse, en finesse. Il y a pas de jugement. Et comment, voilà, moi ça m'a un peu. Je connaissais pas du tout ce genre de choses, et je suis rentré complètement dans la tête de ces deux femmes, et on est touché, bouleversé, mais c'est pas glauque, c'est vraiment intéressé par la manière dont les relations. Le style est absolument merveilleux, c'est-à-dire que c'est pareil, le style est à la hauteur de l'histoire, et elle arrive à parler d'un sujet qui pourrait être quand même relativement gore, malsain, voyeur. Elle en fait de la rencontre de trois êtres et de deux femmes absolument. Ça m'a touché, quoi. C'est vraiment une des très 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 belles choses de ces dernières semaines, et je trouve que c'est pas à l'as comme ça, personne n'en parle, parce que on parle de la grande cavalerie, qui sont pas forcément de mauvais livres, mais voilà. Et je trouve que Arléa, ils ont ce don d'aller dénicher ces talents qui sont un peu comme Marie Sizun, vous voyez, comme ces gens où on aime beaucoup cette collection, et c'est vrai qu'on se trompe rarement, on est rarement déçu par les textes qui sont publiés chez Arléa. Je trouve que les hommes, ils devraient beaucoup lire les livres de chez Arléa, parce que ils nous font pénétrer dans le monde féminin, et découvrir des choses qu'on peut pas découvrir par soi-même. Allez-y, parce que c'est vraiment une petite merveille. C'est un des bijoux quand même de cette rentrée, et je trouve qu'elle mériterait d'avoir plus de succès et de reconnaissance, parce qu'elle allie le texte, enfin le style, l'intrigue, et puis c'est une ouverture sur le monde, sur d'autres façons de voir, et puis c'est une ouverture sur les femmes qui absolument. Moi, c'est humaniste, c'est généreux, c'est sensuel, c'est une redécouverte. Ça s'appelle, je vous le laisse. Ça s'appelle Les femmes de Luxor. En plus, le bandeau est très réussi, et c'est vrai que ça influence quand on a une couverture comme celle-là, et c'est voilà. Et ça s'appelle donc comme ça, Les femmes de Luxor, Claire Huinen, et c'est aux éditions Arléa, dans la collection 1000. Alors, vous savez, quand on reçoit un livre de Stéphanie Desortres, on est toujours content. Stéphanie Desortres, c'est la reine une des reines, il y en a quelques-unes, des biographies. Alors, on vous avait parlé de Pamela, vous vous souvenez de Pamela Harriman au destin... celle qui finit dans la piscine du Ritz. Celle qui finit dans la piscine du Ritz, qui était la belle-fille de Churchill, qu'on va retrouver dans ce livre. Ça s'ouvre sur la vie donc de Gianni Agnelli, et elle est sa maîtresse, elle espère se faire épouser. Donc, vous verrez, c'est encore une partie de sa vie. Elle a publié Jackie Ellie, donc sur Jackie Kennedy et sa sœur, Le
dernier, Caroline et John Kennedy aussi. Enfin, c'est toujours, elle s'attaque quand même toujours à des personnages assez flamboyants. Et là, Gianni Versace, pourquoi je dis Gianni Versace, Gianni Agnelli, mais l'histoire est incroyable. Et puis elle a ce don de vous emporter. Moi, je vous avoue que je me suis plongée dedans et vous avez du mal à le lâcher. Hein. Franchement, c'est toute l'histoire de Gianni Agnelli, de sa famille, de cette famille totalement fantasque, de cette mère qui vivait dans des espèces de voiles. Et puis ce gamin. C'est un monde incroyable. Hein, c'est un siècle qu'on traverse avec lui. C'est l'ascension de ce type qui était un séducteur, qui avait un sex appeal absolument incroyable, qui a eu certainement parmi les plus belles femmes du monde. Mais juste, je voulais vous lire 2 lignes. Par exemple, quand elle vous raconte les endroits, vous y êtes à Villa Perosa, donc qui était une des demeures de la famille Agnelli. On se réveille au chant des oiseaux et au crissement du râteau de Gaetano, le jardinier, sur le gravier. La lumière perce à travers les persiennes et le doux fumet des croissants qui gonflent dans le four se faufile jusqu'au quartier des Petits. On y est. On est dans cette maison, on entend le bruit, on entend les oiseaux. Elle raconte magnifiquement bien, parce qu'à chaque fois, on va vous dire, oui, mais Gianni Agnelli, on connaît l'histoire et tout. Non, vous connaissez pas l'histoire de sa famille, ses ascendants, ses grands-parents. En plus, incroyable. C'est une époque, franchement, je connaissais pas du tout cette époque. Enfin, pas cet aspect de cette époque, quoi. Et puis, c'est une saga familiale, avec des drames, avec... c'est un roman, quoi. Avec la famille qui a soutenu Mussolini. Oui. Donc, ses maîtresses, effectivement, Pamela Churchill, Jackie Kennedy, et elles sont dingues de lui, quoi. Puis je suis un peu nostalgique, mais je trouve que les Playboys de cette époque avaient plus de classe que ceux qu'on a maintenant, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est tout en. C'est vraiment une découverte, hein, franchement. Et puis cet homme qui a le poids de l'héritage de la dynastie. Oui, c'est ça aussi. Hein. Mais franchement, moi, quand je reçois un livre de Stéphanie Desordes, je lâche tout et je me plonge dedans, et je peux vous dire que vous n'êtes pas déçus. Vraiment. Là, il y a des week-ends, des ponts, des machins. Allez-y. Gianni le Magnifique. C'est, même si vous ne connaissez pas le personnage, c'est une saga, c'est une histoire, c'est très très bien. Et c'est aux éditions Albin Michel. Ah, il y a une nouvelle édition de. Alors, moi, je me cache pas, je le connais très bien. Hein. C'est Poussière d'homme de David Lelay-Hello chez Pocket. Il vient de refaire c'est une réimpression, hein, mais parce qu'il a rajouté. Alors, Poussière d'homme, c'est quoi ? C'est l'histoire du grand amour de David Lelay, hein, c'est-à-dire que cet homme va mourir du sida. C'est toute son histoire qui est absolument. Alors, il écrit le style absolument. C'est bouleversant, voilà, et il rajoute un épilogue, c'est-à-dire qu'il va rencontrer un homme qui s'appelle Philippe et qui va l'aider à supporter. Et c'est pour cet homme, je trouve que c'est absolument un truc absolument sublime, parce que il a vécu avec David Lelay en sachant qu'il ne pensait, pour ainsi dire, que l'ex, c'était une espèce d'amour éternel, et puis on voit le temps qui passe, c'est-à-dire que cet amour il reste éternel, mais il s'effiloche pas, mais on y pense un peu moins, ainsi de suite. Et puis il y a l'arrivée de cet homme Philippe qui va l'aider et qui est moi je trouve que j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il est patient, il l'aime tellement, mais il accepte que l'autre soit toujours là. Le style est éblouissant, hein. Pour moi, c'est un de ses plus beaux livres. On l'a découvert. Oui, c'est il y a longtemps. Hein. C'était il y a près de 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et si vous le connaissez pas, là, en plus, c'est la découverte d'une époque, c'est la découverte d'un écrivain, mais vraiment là, c'était et puis du drame de sida, qui a surgi dans la vie d'un certain nombre d'hommes en particulier. Et ça pose la question aussi, s'il n'était pas mort, est-ce que cet amour, c'est ça qui est assez fascinant, est-ce qu'il aurait continué comme ça éternellement, comme si ça devait être toujours, il devait toujours être amoureux de cet homme. C'est vraiment très, très, très beau. Allez-y, la couverture est très, très réussie. Ça s'appelle Poussière d'homme de David Lelay-Hello, et c'est chez Pocket. Ouais, donc, alors, vient de paraître aussi un livre dont vous nous aviez parlé, de Charles Aubert, Danser encore, le boxeur qui défia les nazis. Donc, je cite Gérard Collard de Sud Radio, une pure merveille. Donc ça, ce sont des petits bijoux qui paraissent en collection de poche. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, c'est là aussi, c'est une vie absolument incroyable. C'est un jeune homme qui rêve de devenir champion de boxe. On est dans les années 20, quand il veut devenir boxeur. Et il veut absolument y réussir. Et il y a l'Allemagne nazie qui est en train de s'installer. Et malgré ça, il réussit
son destin, mais c'est une leçon de courage. Ouais, hein. Ouais. Là, quand on voit les courageux de salon qu'on a en ce moment et qu'on voit cet homme avec le courage absolument incroyable confronté. Il fait partie comment on dit, il est tzigane, donc il est très brun, et donc il se fait teindre en blond pour pouvoir combattre et ressembler à un arien. Enfin, c'est toute l'horreur des nazis. Et le style c'est un vrai écrivain. Hein. Il a un style qui est vraiment, il choisit les mots qui bouleversent. Enfin, c'est exactement. Il n'y a pas un mot trop. Moi, ça a été c'est pareil, ça a été une découverte et j'ai été vraiment fasciné par. Moi, je suis fasciné par cette époque, c'est-à-dire on se pose un peu tous la question, qu'est-ce qu'on aurait fait Absolument. À l'époque. Et lui refuse de s'exiler. Hein. Il refuse de partir aux États-Unis. Alors ses qu'on parents, le prévient. Mais voilà, petit bijou, Charles Aubert, Danser encore, c'est en collection Folio. Alors, quoi d'autre, Gérard ? Je crois qu'on est arrivé au bout, ma petite Valérie. Ah oui, j'avais pas vu. Le temps passe vite avec vous, mon cher Gérard. Je sais bien. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard, de quoi parle-t-on Alors, il y a des polars, là, mais là, en ce moment, je sais pas, il y a des polars, il y a des fois, c'est une période plutôt sympa et tout. Et puis, il y a des polars qui décoiffent. Regardez, je vais vous montrer, si vous regardez en podcast, ça donne ça. Regardez, ça, c'est quand j'ai lu mis les doigts dans la prise. Voilà, exactement. Alors, je connaissais pas ce type et c'est franchement incroyable. Je vous laisse lire le... Alors, ça s'appelle « Ainsi résonne l'oubli » de Grégoire Godineau et c'est aux éditions... Gros Caillou. Et alors, je découvre cette édition, ils ont des pépites, mais incroyables. C'est une jeune maison d'édition qui vraiment, ça c'est la naissance, hein, et qui, mais je sais pas comment ils font pour avoir le flair. Enfin, ça c'est le talent, hein, mais donc ça commence. Puis, quand je dis que ça décoiffe, ils vous prennent par KO. Hein. Moi, j'ai commencé les premières pages, ça allait comme ça, train-train, et bam, on prend. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on est en Bretagne. Hein, il y a une jeune femme qui s'appelle Olivia, qui a une amie, hein, Sophia. Elle l'appelle, elle est désespérée, et puis on sent, on a l'impression qu'elle jette un corps dans la falaise. Elle est complètement paumée, elle est dans sa voiture. Alors, c'est la Bretagne, il y a le vent, la boue, la pluie. Vous le ressentez, il décrit ça absolument incroyable. Et puis, cette jeune femme, la copine, Sophia, elle arrive, elle va l'aider. Et puis, j'ai l'impression qu'on est dans la folie. Cette fille, Olivia, elle est complètement folle. Et c'est un peu l'histoire d'un cold case, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu un accident de voiture. Et dans cet accident de voiture, la voiture est tombée dans un lac. Et la jeune femme, Olivia, est la seule qui s'est tirée de cet accident. Sa copine la ramène chez elle, et quand ils ouvrent la fenêtre, il y a un cadavre dans sa maison. Et là va commencer un polar absolument incroyable. Alors, il y a des allers et retours, hein, parce que la fille, elle a l'air complètement... elle est folle. Elle a 3 mots, je crois, c'est citron, enfin des choses comme ça qu'elle radote. Et puis, il y a un jeune gendarme qui va mener l'enquête. Et la fille, l'amie, est une avocate. Et c'est le couple, hein, c'est un couple, l'avocat et le gendarme qui vont aller se transporter pour essayer de résoudre ce cold case, savoir qui est cette Olivia, parce qu'en fait, personne ne la connaît, parce que toutes les informations qu'elle a données, c'était pas les bonnes. Ouais. Donc, ils vont se transporter dans le Jura, où il y a eu cet accident. Et alors là, je vous dis pas, les premières pages, ils sont dans la voiture avec l'adjudant qui s'est occupé du cas. Et là, je me suis fait avoir, mais j'en ai eu comme vous dites, le souffle coupé. Et vous allez avoir cette enquête absolument incroyable, la fin, les enfants. Ça m'énerve. Ne dites pas. Ça m'énerve. C'est un des meilleurs polars. Alors, j'ai tendance à, comme vous dites, je radote, je dis toujours la même chose. Mais là, j'ai l'impression que chaque fois, ils en remettent une couche, c'est encore un peu plus fort. Alors, précipitez-vous sur ce polar, parce que c'est vraiment une révélation. Alors, pour moi, ça a été je me suis pris, mais vraiment plein dans la tête, mais le type, il nous balade, les personnages, ils pourraient être des romans à eux tout seuls. La victime qui est peut-être la coupable, c'est le gendarme qui est... Non, mais c'est... Ça, c'est bien, quand vous faites balader, vous essayez de trouver, ça marche pas. Je peux vous dire, n'essayez pas de trouver, parce que ça vous met en colère. En plus, vous avez l'air ridicule, parce que vous dites, c'est ça, non, pas du tout. Les rebondissements sont à 100 à l'heure, 1000 km/h, et ça va vous déstabiliser, ça va... Voilà, j'en suis pas encore revenu. Et Dieu sait si on en avait parlé d'un précédent qui avait été absolument extraordinaire aussi. Mais là, c'est...
Voilà, alors je remercie les éditions Gros Caillou parce que je connaissais pas du tout et ils m'ont fait ressentir des sensations au niveau du polar que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Vos cheveux se sont même dressés sur la tête. Ah oui, absolument. Franchement, allez-y, précipitez-vous, vous insistez auprès de votre libraire, vous débrouillez parce que là vous allez passer à côté de quelque chose qui va vous remuer la couenne. Bon, ainsi résonne l'oubli de Grégoire Godineau et c'est donc aux éditions Gros Caillou. Tiens, François Simon, vous connaissez, voyageur, écrivain, journaliste, critique gastronomique. Alors, il agace certains, il plaît, il est clivant comme garçon, il a énormément de talent, il est sur Instagram avec ce petit, il va dans des restaurants et il y a cette phrase, y retournerai-je ? Avec le petit suspense, oui, non. Et il en a fait un livre qui est très bien édité chez Flammarion, qui est très beau, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc c'est un livre carnet d'adresses où il vous raconte un petit peu les différents endroits où il est allé. Donc il y a pas que la France, il y a Istanbul, il y a le Japon qui est sa grande passion. Et donc c'est des recommandations de restaurants. Alors ce sont ceux où en principe il a envie de retourner. Donc c'est vraiment un beau travail d'édition et puis une plume magnifique de François Simon. Hein. Ça, c'est une partie du même. Il pourrait écrire sur autre chose parce que franchement, il a un style. C'est vraiment enfin, pour moi, c'est un écrivain alors que c'est pas évident quand on est journaliste. Ouais, j'aime bien ça parce qu'il met planque. Il y a différents chapitres, quelques adresses extraites, non sans quelques pincements au cœur de mon carnet secret. Donc il y a, à titre d'exemple, Ilioff de Valais à la Croix-Valmer. Il y a un restaurant qui s'appelle Bonotte à Boulogne. Donc voilà, on a l'impression d'être effectivement dans son carnet d'adresses. Alors parfois c'est un peu cher, mais il aime bien aussi les petites adresses moins connues et moins chères. Alors, en plus, il a une façon d'écrire, le cappuccino, un martyr français. Alors que nous vouons un culte au café, nous en avons souvent une pratique désolante avec un souffre-douleur, le cappuccino. Et effectivement, la tradition n'est pas forcément respectée. Puis c'est bien les gens qui dérangent, je trouve, à notre époque. Y retournerai-je, François Simon, c'est chez Flammarion. Et je vous le conseille, puis c'est un joli cadeau, fête des pères, fête des mères. C'est un chouette ouvrage. J'ai adoré ce bouquin, c'est un roman de Emor Machella, ça s'appelle Lettres sur le sable au Mercure de France. Ça se passe en Inde. On est dans une ville moyenne et dans une famille, il y a une jeune fille qui est, elle est éveillée, mais c'est une jeune femme. Et donc dans cette famille aisée, il y a que les hommes qui vont à l'école et qui lisent. Eux, les femmes, elles ont pas droit. C'est pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la mère, elle est, c'est toujours une femme, donc elle est là pour faire la cuisine, pour faire exactement ce que l'homme, enfin le mari désire. En plus, je connaissais pas cette histoire, c'est qu'en fait, toute la famille du mari a la préséance sur la famille de la femme, c'est-à-dire que toutes les femmes sont au service d'autres femmes. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que ces femmes entre elles peuvent être absolument odieuses. Elles sont conservatrices. Et cette maman, elle va décider quand ils vont au puits chercher de l'eau, d'apprendre sur le sable à faire les lettres et à écrire à cette petite en secret. Et cette jeune femme a un frère, et ce frère, c'est toute l'époque de Gandhi. C'est-à-dire que ce frère, il va devenir révolutionnaire, il va se mettre il décide de se révolter contre ce système de caste, de conservatisme et tout. Et c'est un très, très joli livre qui m'a fait complètement plonger dans cette période que je connaissais pas. Et puis, c'est ça, c'est comment les femmes, avec leur intelligence, elles sont futes, elles vont y arriver. Mais il y a aussi la violence, et puis ce gamin qui, lui, il n'est pas forcément aussi, il n'a pas envie de recontinuer ce genre de tradition absolument obsolète et terrible. C'est vraiment un beau livre pour décrire l'Inde, qui est un pays en ce moment qui est en train de devenir quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup de la Russie, mais l'Inde, quelque part, c'est à mon avis quelque chose qui va être énorme dans quelques années, qu'il est déjà. Qu'il est déjà, mais là, vous voyez la confrontation entre le conservatisme, ces gens, et là, c'est la période Gandhi, de cette femme, de la fille. C'est la fille de Nehru, qui n'a rien à voir avec
le Gandhi de voilà. Allez-y, c'est vraiment une merveille. Et puis si vous avez une fille, vous leur montre comment l'état des femmes, la condition des femmes dans le monde. Hein. Ouais. Très joli. L'Inde est un merveilleux pays dont on a une image assez fausse. On voit qu'il y a un dynamisme et une énergie dans ce pays qui est absolument dingue et qui est très loin des clichés des morts dans les rues, des mendiants. C'est un pays où il y a du monde, c'est un pays pauvre, où il y a de la misère, mais c'est un pays aussi qui est incroyablement dynamique et en avance sur son temps. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que pendant la révolution industrielle en Europe, il y avait aussi beaucoup de morts sur le terrain, il y avait beaucoup de pauvreté, et qu'on a tendance à oublier ça, et que notre richesse à nous, elle a été au fait aussi sur la richesse, sur la mort de ces gens qui étaient dans les filatures, et voilà. Donc allez-y, ça s'appelle Lettres sur le sable au Mercure de France de Emor Machella. C'est j'en ai très mal parlé, mais c'est un très joli livre. Non, c'est... Vous nous donnez envie. Une histoire de la comédie française, c'est La faute à Molière, c'est chez Rue de Sèvres. Une histoire je trouve que c'est une superbe... Là aussi, on en parlait, on parlait BD, mais les dessins sont assez sympas et assez accessibles pour des plus jeunes. Et c'est toute l'histoire de la comédie française, avec évidemment, vous retrouverez Molière. C'est des petits dessins, beaucoup d'humour. Et c'est l'histoire, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est Michael Legali et Virginie Augustin. C'est aux éditions Rue de Sèvres, là aussi, pour essayer de faire comprendre aux enfants, aux jeunes ados, de jeunes adultes, comment la comédie française est devenue ce qu'elle est devenue, comment Molière était à la fois là sans être là, parce qu'il il va en devenir le patron, alors qu'il n'a jamais été, lui, comédien là-bas. Et voilà, ça fait partie de notre histoire. Puis je trouve que ça permet de ce qui manque de plus en plus, ce que faisaient nos parents et que moins en moins de parents font, c'est la transmission. C'est-à-dire que on reproche aux enfants de pas connaître, mais en fait c'est un peu la faute des parents qui ne font pas la transmission. Et ce genre de choses, c'est fait avec, c'est ludique, c'est joli, c'est intelligent. Il y a le petit personnage qui se retrouve. Et je trouve que c'est bien leur montrer que la comédie française, c'est pas fait que c'est pour. C'est pas un truc poussiéreux. Et puis c'est pas que pour une certaine catégorie sociale, mais que c'est fait pour tout le monde et qu'il y a même beaucoup de gosses ne savent pas qu'on peut avoir des prix, des places pas chères au dernier moment. Il faut faire un peu la queue, mais qu'on découvre des choses absolument incroyables. Ouais. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce livre. Voilà, on a fini, on est au bout encore, on a plein de choses encore, mais on reviendra la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.